Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Jeudi, 7h, heure de Montréal. Bonsoir, sœur Thaïsmine, toujours fidèle à son poste derrière la caméra. Pasteur Evans, bonsoir. Bonsoir, sœur. Comment ça va? On est très bien par la grâce de Dieu, confiné avec Christ. Toujours confiné avec Christ. Juste avant de commencer cette rencontre, je voudrais vous remercier infiniment pour vos souhaits d'anniversaire. J'ai été très touchée par vos manques d'attention et de gentillesse. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec le verset du jour, le verset du mois. Certainement que vous vous en rappelez, Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ce soir, avec Pasteur Evans, nous avons l'opportunité de parler d'un sujet extrêmement important dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, puisque nous sommes là pour ça ce soir encore, construire l'Église de Jésus-Christ avec vous. Et nous allons parler ce soir de Dieu. Dieu parle toujours dans l'adversité. Dieu parle toujours dans l'adversité tout simplement parce qu'il nous parle à travers sa parole. Et toutes les fois où nos Bibles seront ouvertes, Dieu nous parlera. La parole de Dieu va se saisir de nous et va nous instruire de la part de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le désert, peu importe le défi, lis ta Bible et sois assuré que Dieu te parle. Dieu parle toujours dans l'adversité, Pasteur Evans. Oui, toujours. Et Pasteur Suzanne, Sœur Suzanne, ben, je sais pas, la parole s'est glissée, peut-être que ce soit une prophétie, hein? Peut-être que ce soit une prophétie. Est-ce que, quelle attitude personnellement tu as dans l'adversité? Quand je parle d'attitude, je parle de deux choses. Attitude en termes de personnalité, humainement parlant, et ton attitude également en tant que servante de Dieu. Alors, au point de vue humain, j'ai toujours été confrontée à l'adversité, à des situations de stress, parce que j'ai exercé un métier à stress, celui de dirigeante de banque. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé, mais je n'ai pas toujours réussi à garder calme et sérénité. Mais j'ai compris que sans Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face à l'adversité. Il y en a qui s'effondrent, il y en a qui trouvent que l'adversité pourrait être un tremplin pour rebondir. Mais je crois qu'avec le Seigneur, toute la différence se fait. Amen. Donc en tant que servante de Dieu, je me suis appuyée sur les promesses de Dieu, je me suis appuyée sur l'alliance, je me suis appuyée sur la parole de Dieu. J'ai toujours trouvé un message de réconfort, un message d'encouragement, un message de soutien dans la parole de Dieu. Ok. Et sur ce sujet, si tu aurais des conseils en ce temps de crise pour nos chers amis, nous sommes certains que plus d'un de nos chers internautes, que ce soit mère, père, jeunes, enfants, nous passons à travers des difficultés. Et tout récemment, hier, j'ai été avec une famille, ils ont un enfant de peut-être 6 ans. L'enfant se sentait comme prisonnier. Il voulait à tout prix sortir, ce qui a mis ses parents dans une situation difficile. Donc il voulait à tout prix sortir de cette prison, de cette cage, quoi. Ok, donc nous passons tous, durant ce temps de pandémie, par des adversités diverses, les unes différentes des autres, les unes plus frappantes, qui nous frappent beaucoup plus que d'autres. Quels seraient tes mots de conseil pour nos chers amis? Juste une parole d'encouragement, Pasteur Evans. Gardez les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Gardez le cœur tourné vers Dieu. Il est celui qui nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit l'intensité de la difficulté, nous devons garder enracinée dans nos cœurs cette promesse. Dieu est toujours sur son trône de souveraineté. Aucune situation n'échappe à son contrôle. Et il est Dieu qui est capable de retourner la situation à n'importe quel moment. Donc gardons les yeux fixés sur Dieu. Amen. Merci, Sœur Suzanne. Et avec cette note, nous rentrons dans la méditation de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Révélation ou Apocalypse. Le chapitre 1er, nous allons lire le verset 9, pardon.
au verset 11. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Nous trouvons ces paroles. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous n'aimons pas, naturellement, nous n'aimons pas l'adversité. Nous n'aimons pas les problèmes. Nous n'aimons pas les tribulations. Nous n'aimons pas les angoisses. S'il se trouvait dans notre possibilité de toujours les éviter, c'est ce qu'on aurait fait tous. Mais l'adversité qui est définie par la housse comme une situation malheureuse par laquelle on doit passer, c'est ce que nous allons, c'est dans ce contexte de situation difficile que nous trouvons tous, que tu sois pauvre, riche, homme d'État, simple citoyen, nous passons par des moments difficiles durant ce temps. Mais nous disons que Dieu parle toujours. Le sujet de cet après-midi, c'est Dieu parle toujours dans l'adversité. Dieu parle toujours dans l'adversité. Et quand j'étais en train de réfléchir sur ce sujet, j'étais surpris, j'étais frappé par ce que Dieu avait dans sa parole. J'étais surpris de voir la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, comment Dieu se manifeste dans l'adversité. C'est extraordinaire. Ici, dans ce texte, sur l'île de Patmos, Jean a reçu une révélation. Sur l'île de Patmos, cette île qu'on appelle Patmos, John MacArthur, dans ses commentaires, dit qu'elle se trouvait dans la mer, qu'elle se trouve dans la mer Égée, près des côtes de l'Asie mineure, la Turquie moderne, et fait partie d'une archipel de 50 îles. À l'époque des gens, c'était une île quasi désertique, rocheuse, en forme de croissant, qui s'étendait sur environ 16 km de long et ne mesurait que 9 km dans la partie la plus large. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas cette information qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Rome en avait fait une colonie pénitentiaire. Une colonie pénitentiaire. Donc, Jean était là, pas en train de visiter, pas en train de faire du tourisme. Il était en prison. Il était renvoyé là. Il était jeté là à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et j'imagine sur cette île pénitentiaire, comment les soldats traitaient ces prisonniers. Il y avait certainement de la souffrance. Il y avait certainement de la flagellation. Il y avait certainement de l'humiliation. Il y avait certainement de la honte. Il y avait certainement de la maltraitance. Humilié, éloigné, incarcéré, prisonnier. J'en passais par des situations vraiment difficiles. Et je suis sûr que peut-être sa situation était pire que la nôtre aujourd'hui. Mais sur cette île de Patmos, dans cette colonie pénitentiaire, Jean a reçu la parole de Dieu. C'est ce que je te dis. Dieu parle toujours dans l'adversité. Dans cette situation de solitude, d'abandon, de mépris, de chaos,
Jean a reçu la parole de Dieu. Dieu a parlé à son serviteur. J'imagine que dans ce contexte, Jean a dû passer par de l'adversité, par de la souffrance physique et mentale, atroce. Mais dans cette grotte, dans ce tunnel, il a reçu un cadeau d'en haut, un cadeau divin, qui est la présence de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Mes frères, Jean a reçu le livre de l'Apocalypse, où nous venons de lire, un livre qui fait beaucoup d'encre, un livre que un pile monde parlait de lire. Même ceux qui ne sont pas partisans de la Bible ont fouillé dans ce texte, qui est la révélation de Dieu. C'est un livre puissant, c'est un livre qui nous parle de la fin de la terre, de la fin où Dieu va mettre un stop aux œuvres du diable, où Dieu va nous donner la victoire finale, où nous pourrons rentrer totalement, définitivement dans la présence du Père, loin de la présence du péché, loin du pouvoir du péché, loin de l'esclavage du péché. Mais Jean a reçu cette révélation divine dans l'adversité. Sur l'île des Patmos, un moment de tribulation, un moment d'humiliation, un moment de trouble. C'est pas seulement Jean. Si tu compares l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse au livre de Daniel, Daniel a reçu également une merveilleuse révélation. Nous avons Daniel, tout le livre de Daniel est parsemé de grandes révélations et qui sont similaires avec le livre de l'Apocalypse. Mais Daniel a reçu ces révélations tout en étant en captivité. Tout en étant en captivité. Dans l'adversité. Peut-être que vous pouviez dire que Daniel était dans les palais. Oui, vous pensez que c'était facile. Oui, il était dans les palais. Ça a été si bien pour lui que n'était-ce la main de Dieu, il serait mort avant son heure. Ce n'était pas facile. Il y avait vraiment de la pression. C'est pas là où il voulait. Il n'a pas postulé pour ce poste. Il a reçu la parole de Dieu tout en étant en captivité. Moïse, le grand auteur des Pentateuque, a reçu cette parole divine, cette parole puissante, ces paroles inspirées dans le désert de Sinaï. Ce n'est pas dans le palais royal. Dans le désert de Sinaï. Donc c'est pour vous dire, mes frères, Dieu parle toujours dans l'adversité. Là où tu es maintenant, prépare-toi à recevoir la présence de Dieu. Prépare-toi à recevoir les mots de Dieu. Prépare-toi à recevoir les visions de Dieu. Prépare-toi à recevoir les révélations de Dieu. Prépare-toi à recevoir les promesses de Dieu. Car Dieu parle toujours dans l'adversité. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles afin que tu puisses recevoir les mots de Dieu. Parce que Dieu ne parlera pas avec n'importe qui. Les mots de Dieu dans l'adversité nous servent de consolation, nous servent d'espoir et également de témoignage afin que l'on puisse dire, oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Voici comment il l'a fait. Amen. Voici comment Dieu l'a fait. Un grand auteur, Napoléon Hill, déclare, et je cite, toute difficulté, toute expérience désagréable, tout échec porte en soi le germe d'un avantage équivalent ou plus important. J'aime le mot germe dans sa phrase. C'est une semence que tu dois utiliser pour que ça porte du fruit. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le produit, mais c'est l'essence. Tu dois en faire bon usage pour aboutir, pour jouir le résultat. Dans cette adversité, durant ce temps de confinement, je déclare qu'il y a un germe de la parole de Dieu semé en toi. Je déclare qu'il y a un germe de prière semé en toi. Je déclare qu'il y a un germe de dévotion personnelle semé en ta famille. Au nom de Jésus. Beaucoup de personnes commencent leur propre entreprise après avoir essuyé, après avoir été virés. Beaucoup d'autres ont pris leur destinée en main après avoir essuyé des échecs ou après avoir été humiliés ou après avoir touché le fond.
Dieu parle de l'adversité. Je termine avec l'histoire d'un pasteur, je crois que c'est un portoricain, qu'on appelle pasteur Rafael Ramirez. Pour vous qui parlez espagnol, qui écoutez espagnol, vous pouvez rejoindre ce témoignage sur YouTube dans El Siervo Humillado. Sur YouTube, El Siervo Humillado. Il a été invité à prêcher dans une grande église en Californie. Une grande église qui a que des millionnaires et des milliardaires. Mais lui, il était qu'un pauvre, qu'un simple administrateur d'entreprise. Et Dieu l'a appelé au ministère à plein temps. Et quelqu'un était venu, l'écoutant prêcher à Porto Rico. Et la personne a appelé le pasteur de l'église en direct pour lui dire, je vais rencontrer un prédicateur, je vais l'inviter à venir prêcher. Le pasteur a dit, aucun problème, viens avec lui. Et l'homme a voyagé pour prêcher. Quand l'homme est rentré aux États-Unis, à première vue, son sac, le sac qu'il a apporté parlait contre lui. Ses vêtements l'ont décrit, l'ont mis à nu. Et on l'a humilié, on l'a piétiné. On l'a si piétiné, on ne l'a même pas donné à manger. Et il était enfermé dans une chambre. On lui a interdit de porter les vêtements avec qui il était voyagé pour se présenter à l'église. On lui a donné d'autres vêtements. C'est humiliant ça. Il pleurait. Et dans sa tristesse, il a commencé un moment de jeûne non planifié. Et quand on lui a présenté devant l'assemblée, le pasteur a dit, ce monsieur qu'on va vous présenter là maintenant, c'est pas un pauvre, pour la façon dont il s'habille, mais c'est quelqu'un, c'est ainsi que l'on s'habille dans son pays, donc c'est normal. Et lui, pendant qu'il était en consécration, il était en prière, pendant qu'il monte, la voix de Dieu lui a dit, je vais te donner une carte de présentation, de référence ce soir. Et pendant qu'il a commencé tout simplement à prier, il y avait dans la première rangée une dame qui était sur une chaise paralysée depuis des années. Et le Seigneur lui a dit, étends ta main sur cette dame. Dis-lui de se lever. Et au nom de Jésus, pasteur Raphaël a étendu sa main. Et il a dit, madame, lève-toi au nom de Jésus. Instantanément, c'est comme un trampoline, c'est comme un ressort, c'est comme un booster. Poum! La femme s'est mise debout. Et le Saint-Esprit commence à prendre possession du culte. Tout il n'y avait plus de plan, il n'y avait plus de programme. Tout ce qui a été écrit auparavant est annulé. Le culte, on lui a donné le micro à 7 heures, il a fini à 3 heures du matin. Ce n'était pas dans le plan, ce n'était pas dans le programme. Mais Dieu a tout changé. Et c'est à partir de là qu'a commencé son ministère international. Mais pour cela, il a été humilié. Il a été si humilié, il a dû faire un jeûne de 14 jours. Ce n'est pas un jeûne planifié. Faire un jeûne planifié, c'est rien. On le planifie, mais c'est quand on te met dans la situation. Il a été humilié. Mais dans cette circonstance difficile, dans ce creuset, il a reçu la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur te parle. Mon frère qui m'écoute maintenant. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie que Dieu commence à te donner de nouvelles révélations. Que je prie que le Seigneur te donne un nouveau ministère qui puisse traverser le monde par les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te parle. Je prie que le Seigneur te révèle ton domaine. Je prie que le Seigneur marche main dans la main avec toi. Et je te dis, je finis avec cette note. Mes frères et mes soeurs, mes amis qui m'écoutaient, si tu te prépares pour écouter Dieu durant ce temps de crise mondiale, ce moment va être pour toi non la fin de ton ministère, mais un nouveau départ. C'est mon plus grand vœu pour toi. Que ce moment soit pour toi un nouveau départ au nom de Jésus. Prions le Seigneur avec la sœur Suzanne.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Evans, pour ces paroles d'encouragement, ces paroles puissantes qui invitent chacun à tendre l'oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Nous allons prier ensemble parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de crise, Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à partager notre foi, à la communiquer, à la transmettre, à la faire vivre. Donc nous allons prier pour ça ensemble ce soir. Que chacun d'entre nous se sente habilité, se sente suffisamment loin du Saint-Esprit pour communiquer sa foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que tu as un dessein bienveillant, Seigneur, que tu vas mettre en place, que tu vas accomplir pendant ce temps, Seigneur, de confinement, de coronavirus, Seigneur, de pandémie, d'incertitude. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu es en train d'agir avec puissance sur cette planète. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, parce que ton peuple sur cette planète est nombreux. Et parce que ton peuple est nombreux, Seigneur, nous savons que tu es en train d'appeler des ouvriers. Tu es en train d'appeler des ouvriers, Seigneur, que tu équipes par ton Saint-Esprit pour qu'ils aient l'audace de communiquer la foi, de communiquer leur foi à travers les réseaux sociaux, à travers, Seigneur, des appels téléphoniques, à travers, Seigneur, toutes sortes d'initiatives que tu leur mettras à cœur. Nous te rendons grâce, louange et gloire ce soir, parce que la moisson est grande, Seigneur. Il y a une moisson d'âmes qui attend, Seigneur mon Dieu, que ton évangile de puissance, de salut et de vérité leur soit prêché. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que nous te disons merci. Merci pour ces ouvriers que tu as appelés. Merci pour ces ouvriers que tu as équipés. Merci pour ces ouvriers dont tu ordonnes les pas. Merci pour ces ouvriers dans les cœurs desquels, Seigneur, tu déverses ton audace. Tu déverses, Seigneur, mon Dieu, ton zèle. Tu déverses, Seigneur, mon Dieu, ton amour. Afin que, Seigneur, mon Dieu, sur leurs genoux, oh Seigneur, ils manifestent l'amour du royaume dans l'intercession envers les âmes perdues. Ceux de leur quartier, ceux de leur voisinage, ceux de leur ville, ceux de leur lieu de travail. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce parce que nous savons qu'une génération nouvelle d'ouvriers se lève. Une génération nouvelle d'intercesseurs se lève. Une génération nouvelle, Seigneur mon Dieu, se lève pour proclamer ta parole à travers les réseaux sociaux jusqu'aux extrémités des nations. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ta parole n'est pas confinée, parce que ta parole, Seigneur, produit encore du fruit en surabondance. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen. Ma sœur Taïsmi, notre sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous donne sa présence dans l'adversité, pour faire face et pour continuer pour ne pas abandonner dans l'adversité et apprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner dans l'adversité. On continue. Dieu très saint, Dieu puissant, Dieu fidèle, nous te disons merci. Merci d'une façon spéciale. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. Nous te demandons, Seigneur, de donner de la force dans des situations difficiles, surtout, Seigneur, avec cette pandémie. Nous te demandons de nous fortifier, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, dans les situations difficiles. Parfois, il y a des situations qui sont très difficiles, nous ne pouvons même pas résoudre. Il y a des situations qui paraissent devant nous, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais nous te demandons au nom de Jésus de nous donner de la force, de nous donner de l'intelligence, Seigneur. Illumine notre esprit afin que nous puissions prendre des décisions, Seigneur. Sois avec nous, Dieu Saint, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner de la force dans les situations difficiles. Parfois, et surtout avec ce confinement, il y a des familles, Seigneur, qui sont en train de divorcer, qui sont en train de s'éloigner de toi, Dieu Saint. Nous te demandons au nom de Jésus, sois avec nous et remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous, Seigneur, de ton intelligence, parce que tu es grand, parce que tu es saint, parce que tu es fidèle. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, absolument rien faire, Seigneur. Et Seigneur, fais-nous comprendre ce que tu veux nous enseigner dans l'adversité, dans des situations difficiles, dans les problèmes. Enseigne-nous, ouvre nos yeux, que nous puissions comprendre, que nous puissions apprendre ce que tu veux, que nous puissions
après que tu fais que nous sachions dans l'adversité, Dieu Saint. Sois avec nous, Dieu Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous. Au nom de Jésus, étends ta main sur des familles en difficulté, sur des foyers en difficulté. Étends ta main, Seigneur, sur les enfants. Au nom de Jésus, étends ta main, Dieu Saint, étends ta main. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à apprendre le ce que tu veux. Illumine notre esprit, illumine notre intelligence. Au nom de Jésus. Oh, tu es merveilleux, tu es saint. Au nom de Jésus, complètement divisés, Seigneur. Ils sont délaissés dans la drogue, dans la prostitution. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur les familles en difficulté. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Saint, pour ces leçons. Merci, Dieu fidèle. Merci, Dieu merveilleux. Oh, merci, Jésus. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes heureux de prier aussi pour Haïti, Seigneur. Pour les Haïtiens qui ont des situations très difficiles avec le coronavirus. Au nom de Jésus, étends ta main sur ce pays, étends ta main du Saint, sur les enfants. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Dans des zones défavorisées, étends ta main, Dieu Saint. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce de fidèle. Nous comptons sur ta grâce d'amour. Au nom de Jésus, étends ta main. Étends ta main sur ce pays. Merci, Seigneur. Merci. Étends ta main sur le Canada. Il y a des personnes qui ont eu la dépression à cause du coronavirus, à cause qu'ils ont perdu leur travail. Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Nous allons faire une dernière prière ce soir ensemble. Nous allons prier pour les dirigeants d'État. Nous allons encore prier pour les nations ce soir. Alors qu'il y a le déconfinement qui est en train de s'installer, on parle déjà d'une deuxième vague de pandémie. Nous allons prier pour que la sagesse de Dieu remplisse les cœurs des dirigeants, que Dieu se révèle aux dirigeants politiques, que Dieu se révèle dans les communautés, que Dieu se révèle davantage à son Église, pour que sa miséricorde et sa sagesse contrôlent toutes choses par son Saint-Esprit. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons combien tu es miséricordieux, compatissant, Seigneur. Nous te disons merci ce soir parce que tu as toujours été là, Seigneur. Jusqu'à maintenant, tu as toujours été là, Seigneur. Tu as manifesté ta grâce, ta grandeur, ta toute puissance. Tu as manifesté ta compassion, tu as manifesté ta bonté et ton amour, même dans des circonstances que nous n'avons pas comprises. Mais nous savons que tu as toujours été là parce que c'est ta promesse, Seigneur, à notre égard. Et ce soir, nous venons te supplier pour les nations. Nous venons te supplier ce soir pour les dirigeants des nations, les dirigeants politiques qui ont à prendre des décisions, Seigneur mon Dieu, très sensibles et délicates pour ce déconfinement, mais aussi pour préparer l'après-coronavirus, Seigneur. Nous te supplions ce soir que ta grâce opère dans les cœurs, que ta grâce opère dans leurs cœurs, que ta miséricorde parle à leur cœur, Seigneur. Révèle-toi au cœur des dirigeants politiques. Révèle-toi davantage, Seigneur mon Dieu, au cœur des dirigeants économiques, au cœur des dirigeants, Seigneur, religieux, afin que toute décision, tout choix qu'ils font, Seigneur, soit placé sous le sceau de ta sagesse.
Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de ton amour, Seigneur, fasse reculer la peur, fasse reculer les inquiétudes, fasse reculer, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, la tristesse et l'anxiété de toutes ces personnes qui sont vulnérables, qui sont endeuillées, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu toute source de revenus. Ce soir, Seigneur, nous t'en supplions que ta miséricorde parle sur les nations, que ta miséricorde parle, Seigneur, sur les États, que ta miséricorde parle sur ton Église endeuillée également, Seigneur, parce que plusieurs serviteurs sont partis te rejoindre, Seigneur. Aujourd'hui, nous te supplions, répands la puissance de ton amour dans les cœurs, répands ta grâce, répands ta faveur et parle au cœur, Seigneur. Parle au cœur, apaise les cœurs, Seigneur mon Dieu, et que toute décision, tout choix se fasse, Seigneur, dans ta sagesse, selon ton intelligence. Seigneur, révèle-toi dans les cœurs, tu en es capable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen, Amen. Je me tourne vers Pasteur Evans. Aujourd'hui, 28 mai, n'est-ce pas? Dernier jour. Dernier jour pour les votes. Mais j'ai les derniers résultats ici. Ça, moi, en bon créole, ça moi pas qu'à parler. Hein? Est-ce que nous devons dire qu'on va la marcher sur ce sujet? Hein? Bon, aller d'abord avec les participants. On va voir les participants. Hein? On va tourner, on va voir les participants. Nous gagnons 6 équipes. Nous avons 6 équipes qui ont participé ensemble avec nous dans l'émission. Nous commençons avec Madame Taïsmin. Pour les gens qui pas connaissent si Taïsmin semble à maman, regardez comment Taïsmin semble à maman. Hein? Taïsmin semblait à maman. Nous avons Sœur Taïsmin, nous avons également Solène et le nom c'est laisse voir le nom. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a même nom? C'est Solène et Solange. Hein? Solène et Solange. Nous avons troisièmement Clara Daniela et Maria del Carmen. C'est 2 dominicaines, 2 amis qui participent dans le concours également. Ça fait 3e équipe. Et 4e équipe, oh my goodness. Ok. 4e équipe, nous avons Luciana et Valence. Est-ce qu'on a rentré dans le déplacement? Mettez une image à Pigo, s'il vous plaît. Ingénieur. Merci. Fidèle à son poste. Abakuk. Et puis, nous avons Dani Pierrette, mes amis, Sœur Suzelle saisie. Sœur Suzelle, est-ce qu'on vote pour vous? Hein? Wow. Hein? Amazing. Hein? Just amazing. Dis ça envie de dire, just dire. Dis ça envie de dire. Mais on dirait des jumelles. Ah oui. C'est incroyable. Donc c'est pour vous t'as voté. Mais oui. Ok. Et puis, ça c'est Dani Pierrette et Anadit Silné. Et puis, dernière équipe, qui fait 6e équipe, c'est Mathias Claude et Martine Claude. Je te demanderai où est la fille, où est la mère. Ce sont 2 jumelles également. Hein? Et quelqu'un a commenté pour dire, j'allais participer dans le concours, mais quand j'ai vu vos photos, j'ai reculé. Ok, non, mais elles se ressemblent vraiment. Donc, c'est un plaisir. Ok, on a fini. C'est un plaisir. Et pour que ces personnes, pour nous participer dans le concours, ça. Pas oublier à soir jusqu'à minuit, pas vrai? C'est dernier moment pour voter. Dernière ligne droite. Yeah. Maintenant, je vais dire comment ça y est pour l'instant. Je n'ai pas envie de bailler chiffres. Non, pas de chiffres. Surtout pas. Une tendance. Ok. La tendance serait masculine. C'est pas moi. Ok. On a commencé avec, pour l'instant, Sanguin là. On a divisé dans 2 catégories. Voilà, on va faire comme ça. Dans 2 catégories. 3 personnes qui pillent derrière net
Trois équipes, ok, on fait comme ça, hein? Trois équipes, tenez bien, jeudi à important. Jeudi à important parce qu'on gagne environ jusqu'à minuit, on gagne 4 heures de temps devant là encore pour faire une voter pour vous. Même si vous êtes derrière, pour gagner. Exact. Maintenant, trois personnes qui derrière net, c'est Dani Pierrette et Anadit Silne, premier coup, qui puis sembler parce que il y a une bagage que me dit. Il y a une bagage que me dit. Certainement, Mounio ou Kawe, public a regardé le Kawe qui est-ce qui peut sembler. Mais il n'y a pas que ça, il y a les votes. Il y a les votes. Mais il y a des votes de sympathie, il y a des partisaneries, même quand c'est pas bon, je peux pas être juge et parti en même temps. Maintenant, je suis juge. Par contre, ça va passer de l'autre côté tribunal. Bon, juste dit, Jean Bagalaïa. Me diviser dans deux groupes, me diviser 6 équipes en deux groupes. Groupe, m'ta dit qui t'a semblé pour les autres pas montrer que cap gagne. Nous gagnons c'est Anadit Silne et Dani Pierrette. Deuxièmement, Taïsmine que yo besoin avancer si vous voulez gagner. Yo besoin lever à ce pas dormi depuis kounye la me fin parler là. OK? Depuis me fin parler là, c'est dégageau, allez les amis, dit votez pour vous parce que en bon créole 7 mars 14. Donc 3 moun sa yo dégagé. Alors que nous avons de l'autre côté 3 moun qui a marqué point, 3 moun qui pas joué, 3 moun yon a taclé l'autre, c'est Valence Nomeus et sa mère Luciana, Martine Claude et sœur Mathias Claude, et enfin Clara Daniela et Maria del Carmen. Donc, ça c'est 3 coups pour l'instant qui devant dans la compétition. Par contre, qui est-ce qui a gagné? Mais, je ne vais pas là comme ça pour ne pas dire là, pour ne pas dire là, pour ne pas dire donc, à partir de Assoya, c'est dernier moment, dernière minute, dernière heure, pour, dans le pays de les dernières heures, oui. Assoya, c'est dernière heure, ok? Donc, dernière heure, dégagez-nous pour nous voter et pour nous gagner. Et, même exagéré pour me dire, s'ouvre les cougnes là encore, si vous êtes un groupe qui veut participer dans la compétition, participer et faire voter pour dans 4 heures de décrété là, ou pas jamais connaître quand de l'eau passe, l'entrée dans le bois genou. Merveilleuse parole, merveilleuse parole. Pasteur Evans, on va terminer, on arrive à la fin de cette rencontre aujourd'hui. Yeah. Peut-être que nos amis ont fait leur devoir de la semaine dernière, être reconnaissants, dresser une petite liste de reconnaissance, de gratitude. Est-ce que vous avez fait vos exercices? C'est très important. Surtout dans les temps que nous vivons, là, nous nous sommes rendus compte que finalement, être reconnaissant, ça met le baume au cœur, ça mène la joie au cœur. C'est juste ça. Investir dans la reconnaissance et puis... Son sujet que nous retournons avec. Tout à fait. C'est très important. Et en pile monde. Merci pour vos commentaires durant la semaine. En pile monde dit moi, on passe Evans m'était édifié. Merci avec Sœur Jean-Marie, Sœur Manina. Sœur Manina. Merci avec Sœur Magali Elira. Merci avec l'autre monde qui est toujours là. Mais surtout, il y a des gens qui disent waouh, on est vraiment touché par ce sujet. Merci pour vos commentaires, merci pour vos commentaires. Donc, c'est un sujet à approfondir, nous y reviendrons. Donc, pour le mois de juin, on fait quoi? Donc, autre chose? Certainement. Tu ressembles à ton père, je sais? Oui. Tu ressembles à ton parrain. Merci d'avoir été avec nous, chers internautes. N'oubliez pas, il faut partager, liker, commenter et surtout abonner sur YouTube Pasteur Evans. Dimanche prochain, ce sera la fête des mères. On va fêter ici, ça va être tout à fait différent. On va fêter ici, on recevra des invités et on aura le grand déclameur avec nous, Psy M. Ok? Et également, on donnera le résultat du grand concours. Merci, avec vous la sœur Suzelle dans les mots de la fin et la pensée du jour. Alors la pensée du jour pour vous,
Fixe ton regard sur les géants et tu tomberas. Fixe ton regard sur Dieu et les géants tomberont. Oh my God. Quelle que soit la situation à travers laquelle tu passes, ça c'était une pensée du pasteur Max Lucado. Souviens-toi de ça. Garde les yeux fixés. Garde les yeux fixés sur l'éternel. Non, encore. La pensée encore. Wow, c'est la merveilleux. pensée du jour. Fixe ton regard sur les géants et tu tomberas. Fixe ton regard sur Dieu et les géants tomberont. Fixe tes regards sur Dieu, l'adversité passera. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. Merci d'être là. On se voit dimanche. Au revoir. Bye bye.